Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour les 6, 7 et 8 décembre 2024. Allez, on commence avec un message de la lunologie. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Quel est le message des 6, 7 et 8 décembre? On a le ne laissez pas le passé vous retenir. Ça me fait penser au tirage qu'on avait eu pour jeudi. Et on a rien n'est encore gravé dans le marbre. Et vos proches et vous êtes en sécurité. Allez, ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas des peurs liées au passé vous retenir. C'est surtout ça que j'entends. Le passé qui a tendance à revenir en ce moment. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour ce week-end des 6, 7 et 8 décembre. Bon, on a le 4 de bâton. Ça commence bien. Le 4 de bâton, on nous parle de solidité, on nous parle de stabilité, on nous parle de bonheur au foyer. Pour certains, fiançailles, mariage, baptême, genre de choses. D'ailleurs, on a la carte du monde. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. On nous parle de complétude, d'accomplissement. Avec la carte du monde. On a la force. Eh, c'est des bonnes énergies tout ça. Donc c'est pour ça que, voilà, le passé, on le laisse derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est mieux. Parce que demain, ça sera mieux. Allez. On a le 8 d'épée, voilà, c'est ça. Ne pas rester dans des pensées limitantes liées au passé. On a la carte de la mort qui s'est retournée aussi. Le jugement, la roue de fortune. Il y a comme un passage là. On a le soleil. Allez. Ouais, elles n'arrêtent pas de se retourner, c'est insupportable. On a compris. Alors, à la coupe, eh ben, on a la carte du soleil et on a la reine d'épée. Tout va bien. Vous êtes à votre place. On nous parle d'épanouissement. Il y a cette idée, oui, d'être arrivé à bon port. Peut-être d'avoir surmonté quelque chose. Bah, déjà d'avoir surmonté l'année 2024. Parce qu'on arrive à la fin. Mais en tout cas là pour ce week-end, c'est vraiment, vous voyez, reine d'épée, reine de bâton. Il y a vraiment cette idée d'être arrivé à une certaine place. On a le 3 de denier. Ah, on a toujours ce 4 de coupe, hein, c'est pénible ça. Et 8 de bâton. Les choses s'accélèrent, ça va bien, ça va bien, ça va dans le bon sens. On commence à, comment dire, à voir, à entrevoir à quoi ça va ressembler. Alors je sais pas quoi, mais c'est ça l'idée. Allez. Alors on a le 7 de coupe, on nous parle de... Vous envisagez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. On a le valet de coupe. Ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on se projette. Alors, c'est marrant parce que... Alors, au niveau des émotions, on est vraiment dans les émotions, là. Hein. Oh, bah, dis donc. Ouais. Ah, il y a des coupes. Il y a des coupes, il y a des coupes, il y a des coupes. On va nous parler vraiment, aujourd'hui, enfin, pour ce week-end, de sentiments. J'ai l'impression qu'on se projette, là. On a trouvé, pour certains, vous avez trouvé votre moitié ou vous avez trouvé votre place parmi les autres. On a la carte du diable. Ok, bah oui, bah. Tout ne peut pas être parfait. On a le 5 d'épée. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est un petit retour, un petit flashback qu'on nous dit ici. 5 d'épée, la carte du diable. Je pense que vous avez surmonté quelque chose. Donc là, on commence à se projeter dans l'avenir. C'est surtout au niveau de vos émotions.
De toute façon, c'est toujours lié aux émotions. C'est comment vous vous sentez, etc. Donc là, on nous parle de ça. C'est... ouais. Vous vous projetez. On a le valet de bâton. On a la reine de bâton. On a le monde. C'est ça, un accomplissement là. Pour certains, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir surmonté des obstacles terribles ou une situation terrible. Enfin, et c'est le cas aussi quelque part, hein, mais vous voyez, d'avoir surmonté quelque chose de difficile, d'avoir surmonté une épreuve. Et là, vous êtes arrivé au bout. Donc, vous projetez dans l'avenir. Avec, vous voyez, toutes ces émotions. Alors, pour certains, c'est un lien qui a un lien ou un couple qui a traversé des épreuves ensemble. Et là, on souffle et on envisage l'avenir avec... plus de sérénité. Allez, une dernière carte. Ouais, l'as de coupe. Oh là là, magnifique. Eh ben, derrière, ouais, c'est pour ça, ne laissez pas le passé vous retenir. C'est en fait prendre conscience de votre force. Prendre conscience de votre résilience, prendre conscience ben voilà, de tout ça. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Maintenant vous savez de quoi vous êtes capable. Maintenant vous savez de quel bois est fait votre relation ou vos relations, parce qu'on ne parle pas forcément que de sentimental ici. Alors derrière, vous voyez, as de coupe, as de bâton. Derrière, on a l'impératrice. Ouais, le 5 de coupe, bah oui, des déceptions, il y en a eu. Des regrets, et il y en a certainement. Bon, par contre, voilà. Hein, de la joie, de la stabilité, de la solidité. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout, là. Alors, je vais quand même recouvrir. Mais vous voyez, le diable, le 5 d'épée, je pense que c'est pour ça que cette semaine, on avait ces énergies-là. Peut-être aussi que vous repensez tout simplement à ce que vous avez traversé tout au long de cette année 2024 peut-être, ou de ces dernières années. Et peut-être qu'avant, vous vous disiez c'est super, j'ai réussi à surmonter ça. Et là, vous dites, bah oui, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur. Vous voyez, vous repensez à ça. Là, on parle de renouveau au niveau émotionnel. Il y en a beaucoup qui ont guéri des blessures ou qui ont dépassé des blessures du passé, qui se sont libérés de relations toxiques, qui se sont libérés d'emprise. Alors que ça soit relations sentimentales, amicales, mais aussi professionnelles. Hein. Ça peut aussi être dans ce domaine-là qu'on subit de l'emprise, le harcèlement, etc. Allez, on va recouvrir la carte du diable et le 5 d'épée. Voilà, c'est ça. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous avez appris de ce que vous avez traversé. C'est marrant, c'est un peu comme un bilan. Là, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 de denier. La reine de denier. Ouais, le 10 de bâton, c'est ça. C'est 9 de coupe. En fait, c'est bien quelque part. Ce que je ressens, c'est que là, on ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est plus de se dire oui, je suis un guerrier, une guerrière, tout ce que j'ai traversé, tout ça, machin. Non, c'est aussi prendre conscience. Ben oui, mais j'ai été dans cette situation-là. J'ai été faible à un moment. Vous voyez? Donc c'est ça qui ressort aujourd'hui. Alors pour d'autres, il y a cette idée aussi, et ça ne va pas parler à tout le monde, de devoir faire avec une situation.
parce qu'on a ce 3 de denier quand même. Donc, ça peut être, par exemple, je sais pas, au niveau professionnel, bon, il y a eu une crise à cause de cette personne. Là, tout est bien qui finit bien. Cependant, cette personne-là est toujours présente. Donc, ça va être l'idée de se dire, je vais avancer avec. Tout en ayant conscience qu'elle est là, que cette situation existe et qu'elle peut se reproduire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée là. C'est un peu ça que je ressens. Donc, ce qui va être important, 10 de bâton, faire avec. Ce qui va être important, c'est de faire en sorte c'est pas de se battre tout le temps, c'est pas ça. Mais c'est de toujours maintenir le cap, toujours avoir conscience de ce qui peut se passer, de pire, hein, même. Et puis de faire en sorte qu'à côté ça aille bien, voyez, pour trouver un équilibre justement. Parce que tout ne peut pas être parfait tout le temps. Mais au moins, si ça se passe bien dans certains domaines, ça apporte des fondations solides qui fait que ça ne s'écroule pas, quoi, voyez. Et sur la servante de bâton, le chariot, pardon, je l'ai jeté comme ça, le chariot, donc réussite, victoire, et le 9 de denier. Pour certains, c'est la fin d'une... vous avez construit quelque chose. Donc ça peut être la fin d'une situation matérielle et financière inconfortable. Parce que là, le 9 de denier, et il est ressorti déjà cette semaine. Donc pour beaucoup, c'est ça. Puis on avait le 10 de denier. Donc c'est vraiment trouver, faire en sorte que, voilà, comment dire, tout aille bien. Vous voyez, le 10 de denier, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. Donc c'est au niveau relationnel, c'est au niveau financier, c'est au niveau des projets, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Et là, avec le monde, vous êtes arrivé à ça. Et voilà, c'est tout maintenir. Alors, c'est pas sous contrôle, mais garder conscience que, voilà, ça peut ne pas toujours aller très bien. On peut être déçu, on peut en baver, on peut, voyez. Par exemple, pour certains, au niveau sentimental, on a dépassé une crise. Peut-être il y a eu une infidélité, peut-être il y a eu un risque de rupture, etc. Et là, ça va, c'est bon. C'est revenu, mais ça va être l'idée de se dire, toujours garder en mémoire que rien n'est, voilà, c'est ça, rien n'est jamais acquis. Bon, là pour ce week-end, hein, parce que ça fait un peu la nana rabat-joie. Là pour ce week-end, le monde, l'as de coupe, le 2 de coupe, le valet de coupe, c'est juste le chariot, le 9 de denier, on avait la carte du soleil aussi, c'est tout va bien, réjouissez-vous, profitez-en, et voilà, hein. Allez, on va passer au relationnel, sentimental. Donc c'est pour ça, bah oui, ne laissez pas le passé vous retenir, ça s'est passé, ok, gardez-le en mémoire, ne l'oubliez jamais. Par contre... oui, c'est pour ça aussi qu'on avait rien n'est jamais, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il est très, c'est très philosophe aujourd'hui la guidance. Mais je pense que c'est ce que vous allez vous dire justement. Au vu de ce que vous avez traversé. Ah oui, c'est dingue comme ça peut aller vite des fois. Allez. Ce à quoi vous avez échappé. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire ça. J'ai échappé à ça. Ça a failli. C'était pas loin de. Allez, pour les 6, 7 et 8 décembre, j'avais une carte qui n'était pas dans le bon sens. On a la carte de la sérénité. Je vous disais envisager l'avenir avec sérénité. On a la carte de l'autorité. On a l'acceptation. C'est ça. C'est... voilà. Et derrière, on a le renouveau. Ça rejoint parfaitement... le taroscope. Ici, l'autorité, moi, ça me fait penser à la protection, la solidité. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, allez, on poursuit.
pas fait la coupe. À la coupe, on a l'évolution, on a la carte du travail. On parle d'évolution dans vos relations, quelles qu'elles soient. L'amour, le blocage, c'est marrant. C'est l'amour. L'amour est plus fort que tout. C'est ça le message ici. Et pour certains, c'est l'amour de soi. Hein? C'est pas l'amour pour l'autre, pour les autres. C'est aussi l'amour de soi qui permet de déplacer des montagnes, qui permet de se sortir de relations toxiques, qui permet de se remettre de chagrin. Allez, on a la carte de l'attirance, on a la carte du choix, on a la réconciliation. Alors, la carte du choix, ça me fait penser au 7 de coupe qu'on avait. Pour moi, là, vous êtes dans la réflexion concernant l'avenir d'une relation, concernant l'avenir de plusieurs relations. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial. En fait, ce que j'entends par le choix, c'est pas que vous devez prendre une décision. Là, c'est pas ça que je ressens. C'est que vous avez une ouverture. C'est que vous avez le choix. C'est que vous avez le choix. Vous dites oui, vous dites non. On a la carte de la chance. On a la générosité. Mais ouais, ok, la générosité, oui. Ça peut être justement l'idée de vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est-à-dire il y a profusion, il y a abondance. On a la carte du retour. Bon, pour certains, ouais, c'est... il y a un retour en arrière possible, enfin retour en arrière entre guillemets. Hein. On a la carte de l'anxiété. Je ressens pas vraiment de l'anxiété, c'est pas ça que je ressens. On a l'acceptation, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe quoi. C'est un peu ça. Vous voyez, un peu, je sais pas si vous voyez la tête du personnage. Donc si on oublie l'anxiété, je suis pas sûre que voilà que c'est vraiment de l'anxiété qu'on ressent quand on regarde l'image. C'est plutôt oui, qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qui lui prend. On a la carte de l'homme. Derrière, on a la stabilité. On a le départ, l'autorité, la sérénité, connaissance et la force, l'amour. Alors vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez peut-être aussi un choix à faire pour certains concernant une ancienne relation. Parce que là, il y a des retours. Hein. Alors je sais que Mercure est en rétrograde. Vous me direz, Mercure est tout le temps rétrograde. Enfin, en tout cas, chaque fois qu'on en entend parler, il est en rétrograde. Et je crois que c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a justement le passé qui revient. Bon, là, c'est un peu le cas. Alors, c'est marrant. Ce que je ressens avec, vous voyez, la carte de la chance et la générosité, c'est que quel que soit le choix, quelle que soit l'issue, de toute façon, ça sera positif. On est quand même parti sur des retrouvailles, des réconciliations, des reconnexions aussi. Alors, je vais recouvrir la carte de l'anxiété. Ah, ok. Bon, on a le couple ici qui se regarde. Hein. D'ailleurs, on a la libération. Ouais, en fait, c'est maintenant, tout est possible. Oui, rien n'est encore gravé dans le marbre. Incroyable. Et sur l'homme, puisqu'il fait face à la femme, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage. D'ailleurs, on a le destin. C'est l'avenir qui le dira. On a la nouvelle, de la déception, la sensualité. Ça peut être aussi un retournement de situation. C'est pour ça qu'on vous dit rien n'est gravé dans le marbre, jamais. C'est-à-dire que des situations qui peuvent paraître inextricables ou des ruptures par exemple qui peuvent paraître définitives, et bien au final on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voyez, donc là c'est un peu
C'est un peu ça le... C'est un peu ça l'idée, enfin ce qu'on se dit quoi. Secret, l'union, l'harmonie, la libération. Je vais couvrir le retour. On a le bonheur. Bon, super. Allez, on va aller regarder au cas par cas. C'est une journée plutôt lumineuse. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du secret. On parle de confidence, on a la pause, faire un break, les besoins. J'ai l'impression là, je vous sens pas pressé là les célibataires. Je vous sens plutôt à l'écoute de vos besoins. Pas pressé de rencontrer quelqu'un, pas pressé de faire avancer la situation. On prend le temps d'apprendre à connaître, on parle de confidence avec la carte du secret. Ouais, la carte de la pause, faire un break, recul, hein, c'est ça, recul, bilan, remise en question. Et d'ailleurs, on a le message. Bon, il y a des échanges là, hein, des échanges avec quelqu'un, on se fait des confidences, peut-être on se parle de ce qu'on attend dans une relation. Mais je vous sens bien, hein, je vous sens pas dans l'attente, pas... à l'écoute de vous, à l'écoute de l'autre. Ben oui, c'est que vous croyez plus au prince charmant, vous savez que, enfin, prince charmant, princesse charmante. Ouais, la rencontre, une nouvelle relation. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à quelqu'un là. Allez, pour les couples. On a la carte de la boussole. On a la carte du baiser. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le flirt. On a le flirt, on a l'amour sincère et inconditionnel. Alors, là, alors c'est pareil, je sens quelque chose de très calme. Donc là, pour certains, on va me parler de deux choses. On va me parler des couples dans lesquels ça va bien. On dit là, on vous parle de revenir à l'essentiel, de revenir à l'amour. Même si, parce que la carte de la boussole, elle nous parle de direction opposée, de faire des choix différents, etc. Donc ça peut être se retrouver tout simplement, ça peut être ça, le fait de se retrouver, de rester, même si on fait des choix différents, même si on a des projets différents, de quand même trouver un port d'attache, voyez. Pour d'autres, on peut nous parler de couples qui, pourquoi pas, envisagent la séparation ou se donnent une seconde chance. Et ça peut être l'idée, par exemple, de se remettre ensemble, mais d'être chacun chez soi ou un truc comme ça. Il y a un peu cette idée-là de se parler, conversation, voilà, de comprendre l'autre, voyez. Donc d'avoir une discussion sereine, sage, sincère, pour parler de ses attentes et peut-être se dire, enfin faire des choix sur l'avenir de la relation, enfin sur votre avenir ensemble, vos projets communs ou pas communs justement. Voilà. Allez, pour les triangulaires. Pour les triangulaires. Ah bah mince. Allez, pour les triangulaires. Alors, on a la trilogie, on l'a déjà eu cette semaine. On a la page blanche. On a le conte de fées, la tête dans les nuages, la seconde chance, relation, pansement, dépendance affective, tout quitter. Bon, il y a beaucoup de choses, mais ouais, j'ai l'impression que là, les triangulaires ont fait un gros bilan, là. Un gros bilan.
Ça a été un peu, pour certains, ça a été un peu Santa Barbara là. Ah, pour ceux qui connaissent, hein, je suis peut-être un peu vieille pour certains, certaines, ou Dallas, vous voyez, ce genre de choses. Les feux de l'amour, ça je regardais pas, mais vous voyez, ça peut être un peu ça l'idée. Il s'est passé ça, voilà. Bon, après c'est normal, hein, dans les triangulaires en général, c'est jamais simple. Mais là, j'ai l'impression que, oui, on redéfinit des priorités, on trouve un équilibre, on respecte l'autre. J'ai l'impression que là, vraiment, je vous disais tout à l'heure avec le taroscope, on n'est plus, vous n'êtes pas dans l'illusion. Comme les célibataires, tout à l'heure, je vous disais, bah, vous avez arrêté de croire au prince charmant, à la princesse charmante. Et ben, c'est la même énergie là qu'on a pour les triangulaires. C'est on arrête de croire au conte de fées. Ça ressemblait à un conte de fées au début, mais ben, c'est jamais comme ça. Hein. C'est dans les Disney que ça existe. Mais ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, c'est une vaste arnaque, hein, parce qu'il y a toujours des épreuves, il y a toujours des crises, il y a toujours des machins. Donc voilà, là on en a conscience. J'ai l'impression qu'on se le dit. On est bien conscient de ça, par exemple, ben voilà, on a un choix à faire entre l'amant, la maîtresse et puis l'officiel. Et on sait bien qu'inévitablement, à un moment donné, peut-être que ça ressemblera à ce qu'on a vécu avec l'officiel. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, on ne croit plus au conte de fées ici. On décide avec la page blanche alors soit de passer à autre chose, hein, donc il y a peut-être des triangulaires ici qui sont en train de se terminer, ou en tout cas on renonce à une idée, on renonce à un projet. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure je vous parlais des couples qui se réconcilient, mais c'est pas tout est rose, c'est comment on fait. Peut-être bah, chacun chez soi ou un truc comme ça, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'on envisage, c'est pour ça qu'on avait le 7 de coupe, on envisage les possibilités qui s'offrent à nous. Comment on fait, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux, vu qu'on a remarqué que ça n'allait pas, etc. L'important ici, c'est qu'on est vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Donc c'est vraiment au final la journée parfaite pour prendre les bonnes décisions, pour se projeter, etc. Parce qu'on a conscience justement que voilà, rien n'est gravé dans le marbre. On ne peut pas dire ah, je t'aimerai toute la vie. Ça n'existe pas. Donc voilà, on est très sage, un peu peut-être terre à terre, mais c'est bien. Et pour certains, ouais, il y a vraiment des triangulaires qui se terminent. C'était sympa, mais au revoir quoi. Trop de toxicité, trop de dépendance, on s'est offert une seconde chance, on a essayé, ça ne marche pas, à chaque fois on revient au même point, donc stop, voyez, la carte tout quitter, partir, renoncer. Donc soit on renonce à l'autre, auquel cas la relation elle se termine, soit on renonce à une idée, à quelque chose qu'on avait pu se dire au début de la relation. Allez, un dernier message. Alors, j'amasse ça. Dernier message pour ce week-end des 6, 7 et 8 décembre. Allez, un message. Merci. Alors, on en a 3. Alors, voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la carte du monde. On a la carte s'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ah bah ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour aussi, l'amour de soi. Donnez-vous ce que vous attendez de l'autre. On a la carte donner. Ben voilà. On revient au même message. Enfin, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. C'est incroyable. Tu es seul maître de ton bonheur.
C'est dingue comme ça se rejoint. Donc c'est pour ça qu'on a une nouvelle direction. Parce que là aujourd'hui, on se dit, je me donne ce que je donnais aux autres. Je me donne ce que j'attends de l'autre. Puisque l'autre ne me le donne pas. Voilà, je me le donne à moi-même. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Donc prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.